qui j'en azot, nous avons un paquet de l'amour, tout le monde a regardé nous grandes terres, basses terres, Marégal, entre les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Réunion, la Guyane, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Normandie, tout côté, nous avons l'amour. Aztèque, Créteil, Garget, Gonesse, Soissy-en-Brie. Nous avons un paquet de l'amour dans toute l'Afrique, parce que nous avons diffusé dans toute l'Afrique, au Mali, au Sénégal, au Congo, partout. Alors, aujourd'hui, l'émission là, nous avons un paquet d'invités, nous allons parler de en lot sujet, mais tout de suite. Après, bien parole là, après, bien place à moi, parce que c'est un enfant qui a une pression, émotion, sensation. C'est à toi. Bonjour tout le monde, Rilana Tico Barreau. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur dans les cosmétiques. Je suis venue vous parler d'une manifestation qui se tiendra jeudi 9 à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire. Manifestation faite pour les personnes en situation de handicap qui ont leur entreprise, par les personnes en situation de handicap qui ont leur entreprise et surtout donner l'envie à toutes les personnes en situation de handicap et leur dire que c'est possible. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Radio ça encore. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Radio ça encore. Si on fait, on peut faire. Alors, parce que peut-être des gens qui regardent nous, ils peuvent bien comprendre. Hein? Radio même bien là, dans créole. Ils peuvent bien comprendre qui nous est. Et je là, que ou entrepreneur. Qui ont dépassé justement. Alors, vas-y. Alors, moi, en tout cas, vrai, et en vie pas vrai. Donc, du jour au lendemain, non-voyante. Ou vient non-voyante à quel âge? À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans? Tout à fait, oui. Et pourtant, j'aurais pu me dire, bon, c'est foutu, je suis dans le noir, je reste à la maison. Mais non, je me suis dit, je ne veux pas rester chez moi, ne rien faire. Au contraire, je veux montrer à tout le monde que même si on ne voit pas, même s'il nous manque une jambe, un bras, un œil, c'est possible de vivre et de vivre mieux que les autres. C'est à nous de créer notre destin. Et j'ai créé le mien. Donc, s'il vous plaît, je dis, venez nous voir. Nous allons vous prouver que c'est possible. Que vous ayez un handicap ou pas d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Tout le people peut venir voir ce qu'on fait, ce qu'on propose et ce qu'on peut donner aussi à tout le monde, partager. Alors, juste avant que nous développions ces manifestations-là, en TV, quand vous voyez un message, bah, tout le monde qui est en situation de handicap, mais pas tous les parents aussi des gens qui sont en situation de handicap. Comme en vidéo là. Parce que c'est vrai que n'y a pas justement les gens qui sont en situation de handicap assez place dans les médias, assez place dans la société. Pendant que là, juste avant que nous développions, en TV quand vous voyez, un peu de gens qui du cœur, hein, parce que c'est une femme qui a une pression. Hein? En TV quand vous voyez un message, pas tout le monde qui a écouté nous. Alors, vous êtes couché, vous avez mal, tout le monde a mal tout le temps. Tout le monde a mal à un moment donné. Moi, quand j'ai perdu la vue, j'ai eu très mal. Mais je ne vais pas parler de moi, je vais parler de ma famille qui était très réticente. Tu ne vois pas, fais attention, tu vas te cogner, fais attention. Mais faut tomber le wa bicyclette pour apprendre à faire bicyclette. Faut tomber, faire bobo à bicyclette pour apprendre à faire bicyclette. Faut manquer nayer pour apprendre à nager. Et c'est là que je remercie mes parents de m'avoir laissé faire. Oui, je me suis bousculer à des obstacles qui m'ont fait mal, mais heureusement que ça m'a fait mal. Ça fait aujourd'hui qui je suis, c'est-à-dire une femme décidée, une femme motivée et une femme qui est prête à beaucoup de choses pour montrer que c'est possible, que rien n'était possible à l'homme qui veut. Donc sortez de chez vous, s'il vous plaît, parce que si vous, personne en situation de handicap, vous vous laissez aller, vos parents vont se laisser aller et ne feront jamais aucun effort pour vous. Or que vous avez besoin de sortir de chez vous. La vie est belle. Ne restez pas cloîtrés, s'il vous plaît. Venez nous voir jeudi. Je vais revenir dessus tout le temps. Venez nous voir. Alors, on leur prend force là, ça, justement. Qu'on dit... Ta force, ton courage, ta détermination. Qu'on dit un monde qui t'a chanté à l'époque, qui chantait toujours, c'est comme ici là. Wow. C'est comme ici là. Non, mais sincèrement, à TV, que tous les invités nous applaudissent. C'est pas pour là, parce que vraiment. Et après, j'espère que vous comprendre le message là qu'il voyez là. Nous écoutons la famille. Alors, jeudi. Oui. 9. À partir de 9h. Soyez tous présents. Nous aurons une vingtaine d'exposants en situation de handicap qui ont créé leur entreprise, qui sont en train de créer leur entreprise. Et nous serons là pour vous accueillir, vous prouver que c'est possible. Il y a de tout. Boulanger, bijoutiers artisanaux,
pâtissier, fleuriste, coiffeur, cosmétique. Et aussi, je profite pour glisser ma carte. Je suis en train de monter une association pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, surtout pour leur famille. Donc venez, franchement, venez nous voir. Et puis, vous verrez que la vie vaut vraiment d'être vécue. Et puis, si je continue, j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais quand même laisser ma collègue ici présente dire ce qu'il y a à dire, puisqu'elle... Alors, présente-nous là. Alors, son nom, son prénom, son identité, mais aussi, pour toi, qui elle est? Pour moi, c'est une sœur, une amie, une force. Elle fait partie de ma force. Une lumière qui est là sur le chemin pour nous guider, parce que je ne vois pas, mais je travaille avec le CERAC, qui est un centre pour les personnes en situation de handicap, qui accueille un public de malentendants, déficients auditifs, et pourtant j'y suis, et je ne vois pas. Je ne fais pas la langue des signes, mais je discute avec ces personnes. Grâce à Sandra, je peux vous dire que c'est possible. Sandra et toute son équipe, c'est possible. Venez vers nous. Et puis Sandra Dupuis-Gilec va vraiment se faire un plaisir de vous prouver que c'est possible. Waouh. Merci. Je t'en prie, Sandra. Alors, Sandra, juste avant que tu te présentes, qu'est-ce que tu as envie de lui dire en direct là? Oh, Myriam, c'est un rayon de soleil. Enfin, c'est vraiment, elle est vraiment lumineuse. C'est énormément de plaisir. Je trouve qu'elle a une force énorme. C'est aussi une porte-parole et je trouve que c'est très important qu'elle puisse, justement, au travers de son témoignage et de ses blessures, de son vécu, c'est quelqu'un qui exprime à la fois ses souffrances, mais elle est pleine de courage, d'espoir. Donc pour d'autres personnes en situation de handicap qui doutent, qui sont dans un parcours parfois douloureux, difficile, être en contact avec une personne aussi lumineuse et aussi positive que Rilana, c'est merveilleux. Mais au travers de Rilana, il y a aussi son mari, Jean-Michel, que vraiment je remercie. On le salue, on le salue. Oui. Et c'est une vraie petite famille qui est vraiment très positive, pleine d'énergie et de force. Et pour nous, c'est un exemple à montrer et à valoriser. C'est ce que nous souhaitons aussi prouver, c'est que c'est possible et qu'on peut être en situation de handicap, avoir plein de projets et surtout s'accomplir et être heureux, en fait, dans cette nouvelle vie. Juste avant de parler de la manifestation, quel est ton message pour les personnes en situation de handicap, mais qui ont peur de sortir de chez eux, peut-être qui ont peur du regard de l'autre, et quel message que tu as pour les familles de ces personnes? Si on veut, on peut. Venez jeudi à la manifestation. C'est justement pour vous, en fait, l'occasion de rencontrer d'autres personnes en situation de handicap qui peuvent avoir eu aussi des vraies fêlures, des blessures, des parcours parfois extrêmement douloureux et en même temps qui sont là, qui sont lumineux, qui sont en train de créer quelque chose, qui ont plein d'énergie et qui sont vraiment là aussi pour en parler, pour échanger, pour essayer aussi d'échanger des tuyaux, des adresses et de dire mais si moi aujourd'hui je suis coiffeur et je suis auto-entrepreneur et j'ai créé mon salon de coiffure, toi qui as envie de créer tes bijoux et tes fleurs, c'est tout à fait possible. Ce premier salon qui s'appelle Nos talents mis en lumière, pour nous, c'est une première fois à Pointe-à-Pitre, sur la place de la Victoire, mais c'est vraiment aussi l'occasion de créer un pont entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui ont envie de s'en sortir quelque part, de créer leur entreprise ou d'avoir une vraie réflexion, d'être au-delà d'une situation d'attentisme et d'assistanat. On peut le faire, on est aussi là pour vous aider à vous accomplir, à vous épanouir dans vos projets. On peut aussi vous accompagner dans la concrétisation d'un projet d'auto-entrepreneuriat ou pas, ou simplement de venir et d'être curieux de cette manifestation. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer et d'échanger ensemble pour, d'un côté, il y a le salon mis en lumière, mais jeudi 9 mars, c'est aussi la journée nationale de l'audition. Donc, dans ce cadre-là, on a invité un conférencier sourd qui s'appelle Vivien Laplane et qui vient de Métropole. Il est arrivé aujourd'hui, ça y est, tout va bien. Il est dans notre beau département. Et jeudi matin, donc, il fera une conférence qui s'appelle Au secours, j'ai un collègue sourd au Yacht Club. C'est une conférence qui est dédiée aux chefs d'entreprise, aux institutions, aux centres de formation, enfin bref, tous les organismes qui sont sensibilisés au handicap et qui peuvent aussi porter la parole dans leur entreprise et permettre une meilleure insertion professionnelle. Alors, il faut savoir que l'émission interactive, on va ouvrir le téléphone, mais sur les réseaux, ça réagit beaucoup. Alors, ils veulent savoir où ça se passe et c'est de quelle heure à quelle heure. Alors, c'est Pointe-à-Pitre, place de la Victoire, de 9h à 16h, jeudi 9 mars. Venez nombreux.
D'accord. Ils veulent savoir aussi la définition du CERAC. CERAC, surdité, entraide, rencontre, accessibilité, communication, Antilles-Guyane. C'est une association et un centre de formation. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes en Guadeloupe. C'est ici que tout a démarré. Mais nous avons aussi une structure en Martinique et en Guyane. Donc, vous avez bien compris, la manifestation se passe sur la place de la Victoire, jeudi 9 mars, à partir de 8h30. Voilà, alors, vous êtes situé où, le CERAC? On est situé juste à côté de chez vous. On est à Jarry, rue de la Chapelle. Voilà. Et on est un organisme à la fois sur la surdité et la langue des signes, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. On adore enseigner la langue des signes. On a des ateliers bébé signes, ce genre de choses. Mais en même temps, on est vraiment un organisme de formation pour les personnes en situation de Alors, vous avez anticipé la question parce qu'il y a des gens qui demandaient justement où on peut apprendre la langue des signes. Eh ben voilà, venez déjà jeudi, puisqu'on aura évidemment des ateliers langue des signes, des petites initiations. Il y aura même du chant signe. Donc, c'est aussi une façon pour nous de sensibiliser la population à cette langue qui est atypique, mais qui est bien réelle. En Guadeloupe, on n'est pas bilingue, c'est pas vrai. On est trilingue, français, créole et langue des signes. Il y a une communauté sourde pour qui la langue des signes, c'est leur langue naturelle. Et c'est une vraie richesse pour la Guadeloupe de savoir qu'on est bien trilingue ici. Donc voilà, l'option langue des signes existe, on peut la passer au baccalauréat. Et donc voilà, le rêve qu'on a, c'est de banaliser cette langue et de la rendre accessible à tous, que tout le monde puisse dire bonjour, ça va, la Guadeloupe, j'aime ou j'aime pas. Voilà, ça fait partie des petites choses. Alors, il y a des questions qui fusent. Est-ce que la langue des signes, c'est une langue universelle internationale ou chaque langue, le français, l'anglais, l'espagnol, c'est différentes langues de signes? Il y a 121 langues des signes sur Terre. Mais oui, la langue des signes, c'est une langue. Et comme toutes les langues, elle n'est régionale, culturelle et elle est locale. C'est pour ça qu'on n'a pas une seule langue sur Terre, on en a plein. Il y a 121 langues des signes. Ici, vous apprenez la langue des signes française. Après, il y a des spécificités liées évidemment au côté archipel, au côté régional. Et ça, c'est vraiment spécifique. On en est très très fiers, mais vous apprenez la langue des signes française. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? La famille, est-ce que tu aurais voulu avoir un appel? Parce que je suis sûr que ni des gens qui regardent, il ne faut pas être timide. J'en ai des questions. Peut-être que les autres même en situation de handicap, peut-être j'en ai si moun a autres qui en situation de handicap, peut-être j'en ai en famille, à autres en cousin, en cousine. N'hésitez pas à appeler. C'est pour ça qu'on fait l'émission. L'émission c'est à autres. Pas hésiter, crier, poser des questions. Bien que sur les réseaux, eh ben, en lot, moun qui a posé des questions. Donc, ça prend combien de temps l'apprentissage? Eh ben, ça dépend. Ça prend combien de temps? Bah, en fait, c'est comme si vous posiez la question, ça prend combien de temps pour apprendre l'allemand ou le russe? En fait, c'est une langue, donc avec toutes les spécificités liées à l'apprentissage d'une langue. La difficulté avec la langue des signes, c'est contrairement au russe ou à l'allemand, il suffit d'aller en Allemagne et d'avoir un bain culturel et linguistique pour pouvoir vraiment devenir bilingue en allemand. Le problème, c'est que la langue des signes, on n'a pas de pays de sourds, donc il faut vraiment se donner les moyens de rentrer en contact avec la communauté sourde. Et justement, au travers des manifestations telles que la manifestation de jeudi, vous pourrez rencontrer des sourds et petit à petit vous initier à la langue des signes. Mais ça prend du temps, il faut au moins 120 heures pour vraiment commencer à communiquer en langue des signes. Mais déjà avec un rudiment de 30 heures de cours, vous pouvez commencer vraiment à avoir une petite base de communication et surtout être super fier d'apprendre une langue atypique. Alors il y a beaucoup de réactions. Tout le monde dit, je n'ai jamais pensé qu'il y avait plusieurs langues des signes et de là 120, ah non, ah oui. Voilà, donc on prend un appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est Chui-Chui? Je connais, oui, j'en connais. Qui j'ai en Chui-Chui, on t'écoute, vas-y? Nous l'avons à Québec, mais nous étudions, on fait de famille, nous là, c'est pour ça, nous pour ça, crier Mamie Marlène, nous force là. D'accord. Eh bien, Mamie Marlène, on a envoyé gros bisous, condoléances, force et courage, et aussi Chui-Chui, et pour toute famille à autres. Force et courage, d'accord? Oui, d'accord, Chano. Bisous. Bisous. Voilà, donc, nous n'avons pas d'autres appels. Hein? Donc, on rappelle la manifestation jeudi 9 mars à partir de 8h30. Pourquoi venir? Pourquoi venir? Parce que c'est comme ça et pas autrement déjà. Moi, je vous laisse pas le choix. Voilà. Et mis à part ça, nous sommes tous amenés à devenir, à un moment donné, dans une situation de handicap. Nous ne sommes pas handicapés, nous sommes tous à un moment donné dans une situation de handicap.
Je lis le braille. Si je mets une feuille de braille devant l'un d'entre vous, vous serez en situation de handicap. Ma cousine qui fait 1m30, quand elle va à Carrefour ou ailleurs, quand elle se met devant un étalage et que le paquet de ce qu'elle veut prendre est à 2 mètres au-dessus d'elle, elle est en situation de handicap. Donc, à un moment donné, on sera tous confrontés à ça. Donc, n'ayez pas peur de venir vers les personnes en situation de handicap qui vont vous prouver que c'est possible. Et on a tous de l'amour, avant tout, à distribuer, prouver que tout le monde est capable. Et vous verrez, il y aura beaucoup de surprises et de belles choses à découvrir. On prend un appel. Allô? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Goyave. Goyave, le prénom? Sophie, On t'écoute, Sophie? dis-moi, c'était pour demander à la dame qui discute, qui parle du CIRAC, Oui. pour savoir que propose-t-on comme formation pour les personnes. Ah ben, tu vas t'adresser à elle directement. Vas-y, elle t'écoute. Vas-y. Elle a répondu? Oui, oui. Adresse-toi à elle. Je répète? Oui, oui. Parle-lui directement. Vas-y, vas-y. Que propose-t-on comme formation pour les personnes en situation de handicap adulte au CIRAC? Alors, au CIRAC, on a un dispositif de formation en alternance. On peut préparer le CAP et le bac pro dans les métiers qui sont liés à la grande distribution, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des grosses structures qui peuvent absorber des personnes en situation de handicap divers, hein, et surtout avec la possibilité de se former sur place en zone commerciale sans avoir de technicité particulière. Donc ils viennent au CIRAC et pendant 2 ans, ils sont donc en contrat de professionnalisation, ils sont salariés de l'entreprise et en même temps ils viennent en formation à CIRAC et ils suivent donc une formation qui leur permet d'obtenir un diplôme de l'éducation nationale. En même temps ils sont salariés et surtout ils ont une expérience, des compétences et souvent en fait ça leur permet de progresser professionnellement. C'est un véritable tremplin vers l'emploi. D'accord. Boudou. On te remercie. Je vous remercie pour tout. Boudou. Alors, les autres plateaux là plein, hein. Nous allons enchaîner, mais aussi le CIRAC avec nous toujours. Tu parles pas, tu restes. Hein? Non, pas le CIRAC. Je sais que ça manque pas. Ah, esprit à faire ça, parce que vivant. Voilà, regarde, c'est toi. Ah, moi, je suis là et je resterai, puisque je peux te dire que la place là, je l'ai déjà réservée. Je ne dis pas plus que ça. Ok, voilà. J'aurais retrouvé plus souvent avec moi. Donc, On ne dit pas plus que ça. On ne dit pas plus que ça.